Et oui, cette semaine dans Fanzone, on a des effets spéciaux et un invité en bois. Mais pas n'importe quel invité, évidemment, c'est Baby Groot que l'on est très content d'avoir avec nous aujourd'hui en plateau pour la sortie des Gardiens de la Galaxie 2, le grand retour de Groot, de Star-Lord, de Rocket, de Drax et de Gamora. Un film dont on va parler tous ensemble en plateau avec nos gardiens à nous, à savoir Gauthier, Léa et Clément, alors que Baby Groot continue de danser à côté de moi. Vous allez voir, ça va être le running gag de toute l'émission. Donc, comme chaque semaine, bien évidemment, il y aura aussi les réponses à vos questions sur l'actu. Il y aura la suite de notre jeu, la team Fanzone versus la team Internaute, avec la team Internaute qui mène 9-2 et qui peut-être remporter la première manche. Ça, ce sera plus tard, mais pour l'instant, donc, les Gardiens de la Galaxie 2, la grosse sortie de la semaine, le premier film Marvel de l'année. Il y en a encore quelques-uns après. Les Gardiens, on va faire simple, c'est les héros les plus cool d'Hollywood aujourd'hui. On est d'accord là-dessus ? Bah ouais, carrément, ouais. Plutôt d'accord. Bah ouais, en plus ils ont Kurt Russell maintenant, donc Snake Plissken est avec eux, quoi. Et Stallone. Et Stallone, effectivement, ouais. qui a un petit rôle. C'est pas un spoiler, hein, ça a été annoncé bien avant. Mais il y a même des rumeurs sur quel serait son rôle. Nous, ayant vu le film, on sait, mais on va pas spoiler, ça on vous rassure. On espère quand même que vous avez vu le film hier soir, parce qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières dans toute la France. Et sinon, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez quand même participer à ce live avec nous, puisque nous n'allons pas spoiler sur l'intrigue, on va juste parler des Gardiens de la Galaxie 1 et 2, en fait, du phénomène Les Gardiens, parce que c'était un pari très risqué pour Marvel il y a quelques années, qui a été un pari gagnant avec 773 millions de dollars au box-office. Donc, mais pourquoi ça a autant marché selon vous ? Bah, je pense que déjà il y a un ton qui est différent des autres Marvel parce que ça. Oula, il y a Baby Groot qui nous parle, qui veut répondre. Il nous dit lui aussi, il y a un ton effectivement qui est très différent des autres Voilà, Marvel. c'est Donc ça, votre il continue. sait traduire le Groot. Mais non, parce que déjà ça se passe dans l'espace, c'est un peu coupé du Marvel Universe dans le sens où on voit moins des petites crossovers, des petites apparitions par-ci par-là. Donc il y a un ton assez à part. Puis il y a aussi l'ambiance, je pense, rock'n'roll. Il y a la BO et puis il y a aussi un casting assez ouf. Enfin, Chris Pratt, ils l'ont vraiment eu au moment où il décollait. Il y a les seconds rôles qui sont assez géniaux. Et puis ensuite il y a les vétérans, les Michael Rooker qui étaient déjà dans le premier, maintenant Kurt Russell. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que en fait c'est vraiment cool, quoi. En fait, c'est un truc, je sais pas si tu allais dire ça, mais c'est vraiment une série de films qui arrive à capitaliser non seulement sur l'humour, mais aussi sur la nostalgie des fans des années 80. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah alors, je te laisse la parole, vas-y. Non, mais fais-toi plaisir. Non, mais c'est vraiment, il y a comme une tendance en ce moment autour de tous ces produits qui sont un peu, qui résonnent un peu avec la nostalgie, avec les années 80. C'était par exemple le cas de Stranger Things, la série Netflix qui a été un véritable phénomène. Et on constate que c'est une recette qui a l'air de plutôt plaire au public. Je pense que ça s'adresse à des gens qui sont eux-mêmes dans la nostalgie des années 80 et qui se retrouvent dans cette formule qui allie une super BO avec beaucoup d'humour. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié notamment dans ce deuxième film, c'est que j'ai trouvé ça très drôle et je pense que j'ai plus ri même que devant le premier. Et ça, pour moi, c'est un des gros points forts du film. Vraiment. Moi, je suis très d'accord avec ça. Il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que le film est plus drôle que le premier. C'est-à-dire que le premier, je trouvais le cool et le fun dont on parle là, un peu forcé, un peu genre regardez-nous comme on est sympa, comme on est cool. Là, le film est mieux écrit, les punchlines sont plus rigolotes, on met en avant des personnages qui étaient un peu en retrait dans le premier film, comme Dave Bautista ou Drax. Drax exactement, ou Rocket Raccoon qui est très très bien utilisé là dans le nouveau film. Moi, c'est mon préféré. C'est un sociopathe quand même qui tue des gens mais qui rigole avec, et nous ça nous fait marrer. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais oui. C'est un peu dérangeant. On en reparlera, je pense, un peu plus tard sur la violence du film. Voilà, il y a des rigolo. trucs un petit peu surprenants dans le film. Il y a aussi le personnage de Michael Rooker qui est vraiment très développé dans ce nouveau film. Et il y a un timing des blagues qui est très réussi, mais sur la nostalgie des années 80, c'est pas un hasard bien sûr si les deux nouveaux ajouts de casting c'est Kurt Russell et Sylvester Stallone, quoi. C'est vraiment ces stars là qu'on injecte dans le film pour bien sûr maximiser notre nostalgie, capitaliser dessus, et peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Peut-être. Et il y a Manu en tout cas qu'on salue, qui est d'accord avec toi, qui dit Drax est la star du film avec un rôle qui est pourtant casse-gueule. C'était le colosse un peu limite simplet. Et tu parlais tout à l'heure de recettes. Tu dis le mot recette qui est quand même plutôt bien choisi, parce que c'est vrai qu'il y a la BO, il y a toutes ces choses-là. Et c'est une recette qui a été vachement reprise depuis, parce qu'on regarde Suicide Squad.
il y avait beaucoup de Gardiens de la Galaxie, on regarde la bande-annonce de Thor 3, il y avait un peu de ça, et on regarde même beaucoup de bandes-annonces maintenant sont illustrées par une musique rock, comme il y avait eu Hooked on a Feeling, il y a eu la bande-annonce du 2 aussi qui était illustrée par une musique. Les Gardiens, en fait, c'est au-delà du Marvel Cinematic Universe, ça a une résonance sur tout le monde des blockbusters. Hein. C'est vrai que je pense qu'il y avait aussi un effet qui avait été, concernant l'humour en tout cas, quelque chose qui avait été amorcé déjà avec les Avengers. Ce côté effet de bande, mais avec en plus beaucoup de punchlines. Enfin, ça fonctionnait déjà très bien dans les Avengers avec notamment Robert Downey Jr. Qui est génial et donc ça c'est quelque chose qui a été repris par les Gardiens de la Galaxie et qui a réussi à apporter quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui revient de plus en plus. Et alors moi c'est peut-être ce qui me gêne un peu, c'est que du coup je pense qu'il y a aussi un petit effet d'essoufflement. Du fait qu'on retrouve cette recette quand même de plus en plus chez Marvel et ailleurs. Et du coup, je sais pas, l'effet de surprise prend quand même un peu moins. Et moi, j'ai quand même quelques réserves sur ce deuxième épisode, mais bon, enfin, ça fait toujours plaisir en fait. Je pense que c'est aussi la définition de ce genre de cinéma, c'est que c'est un cinéma de plaisir et franchement, enfin, on va pas le bouder non plus, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'effectivement, il y a une recette, parce que les Gardiens, ça a été quand même un pari assez fou, c'est-à-dire que c'était des personnages que, pour la plupart, en tout cas, le grand public ne connaissait pas. Là, c'était vraiment un ajout du Marvel Universe qui allait complètement autre part. Donc, on se demandait justement si ça allait prendre, et ça a pris. Mais le problème, c'est qu'en fait, si on adapte la recette pour tous les films de super-héros, en fait, ça peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que si ça a marché, c'est justement parce qu'on n'avait pas vu ça avant. Et là, le problème, c'est qu'avec Suicide Squad, ils ont essayé de faire la même chose, mais ça n'a pas pris parce qu'en fait, déjà, je pense qu'ils l'ont fait de manière, pour les mauvaises raisons, par marketing, en fait. Et en fait, ce qui est bien avec Les Gardiens, c'est que James Gunn, qui écrit aussi le film, le réalisateur, il a vraiment une sorte de naïveté. En fait, il croit en ce qu'il fait et on sent qu'il se met vraiment à plat. Il met vraiment ses sentiments, il met les chansons qu'il aime. Alors que par exemple, David Ayer pour Suicide Squad, on sent que c'était vraiment un peu par opportunisme. Le choix des BO, c'était des chansons cool, mais qui n'avaient pas forcément. En fait, ça se mélangeait pas bien. En fait, c'est vraiment on avait l'impression de voir une playlist un peu faite à l'arrache. Et du coup, en fait, il n'y avait pas la sincérité qu'il y a dans Les Gardiens. Donc dans Thor, on va voir ce que ça donne, mais pourquoi pas. En tout cas, moi je trouve que la BO est assez prometteuse. Mais voilà, la recette ne pourra pas être dupliquée à l'infini. Il faut justement trouver les concepts, comme ils l'ont très bien fait par exemple pour Ant-Man, où il y avait un autre concept un peu à la plus familial, plus un peu Toy Story pour la bataille avec le mini-train et tout ça. Donc à eux de trouver à chaque fois le concept qui convient pour chaque film. Et en termes de recettes, moi je trouve, moi qui suis très extérieur au film et à l'univers des super-héros, je trouve que le vrai duel en termes de recettes d'ici Marvel, c'est que Marvel a le ton fun, humoristique des Gardiens de la Galaxie, mais qui était déjà là depuis Iron Man. La seule saga Marvel qui est pas si fun que ça, mais qui le reste un petit peu quand même, c'est Captain America, quoi, en gros. Oui, Et tandis que DC, eux, ils ont vraiment choisi la voie du sombre, du cérébral, du sérieux. Et peut-être qu'ils essayent d'en sortir là maintenant, mais Marvel a déjà trusté le fun, en gros, complètement. On attend du MCU qui nous produise des films un petit peu comme Thor 3. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais on vous la recommande vraiment. On se marre déjà, quoi. On a Rogers qui avait une bonne théorie aussi sur pourquoi Marvel était meilleur que DC, pourquoi les Gardiens étaient meilleurs que Suicide Squad. Il nous dit parce que Suicide Squad, ils ont tout simplement oublié le scénario. C'est une bonne explication. Bah oui, j'aime bien c'est ça, aussi. c'est qu'ils l'ont oublié aussi, ils l'ont réécrit au fur et à mesure. D'ici, ça fait plusieurs films en fait qu'ils tournent, ils réécrivent, donc ils reshootent. Et en fait, tu peux pas faire un film comme ça. Le film, il faut qu'il soit solide dès le départ. Et au moins le MCU, c'est quelque chose qu'ils font depuis 2008. Ils l'ont construit film par film, et il y a une vraie cohérence. Ouais, alors moi je mettrais un petit bémol, c'est quand même que tout est couru d'avance. Enfin, je veux dire, il y a quand même il y a de la construction narrative, mais on voit tout venir tout le temps. C'est toujours construit de la même manière. Les arcs narratifs sont toujours les mêmes. Et moi, je trouve que justement, la faiblesse du film, elle relève vraiment du scénario et du rythme. Et que du coup, je sais pas, peut-être qu'ils se reposent un peu sur leurs acquis aussi. On parlait de recettes qui fonctionnent, ça marche. On voit pas pourquoi on essaierait d'aller plus loin, mais moi je pense qu'il est peut-être temps justement d'aller plus loin parce qu'il y a un vrai bon terreau avec ces personnages qui sont tous hyper attachants et qui sont pour la plupart
beaucoup mieux exploité dans le deuxième épisode que dans le premier. Je mettrais quand même une petite réserve sur les personnages féminins que je trouve vraiment, pour le coup, hyper faibles. C'est un peu dommage, ce que nous disait John tout à l'heure. Il disait Gamora, pour moi, est sous-exploité dans le film. C'est vraiment le personnage de tous les personnages. Nebula aussi. Ouais. Il y a juste quand même, moi je trouve le personnage de Mantis qui est une nouvelle qui est jouée par une Française qui s'appelle Pomme Clémentieff, que vous allez découvrir dans ce film-là, qui je trouve sort un peu du lot. Je trouve qu'elle est un peu mieux utilisée que Gamora. En fait, elle forme un super duo avec justement l'autre révélation du film qui est Drax, et donc en fait, ils forment un duo comique assez inattendu en fait, et ils sont assez hilarants. Et le problème, c'est que Nebula et Gamora elles sont censées avoir une histoire de sœurs qu'on nous a un peu vendu comme le fil rouge. On avait déjà vu les prémices dans le premier opus, mais là, le problème, c'est que si tu enlèves leur intrigue, le film est le même en fait. C'est-à-dire qu'elles sont tellement à part et leur histoire est pas assez mise en avant, et ça m'aurait autant intéressé de voir ça que de voir Star-Lord et Ego, son père. Et c'est un peu dommage parce que du coup c'est comme l'un des personnages forts du Marvel Universe, Gamora, et là on a un peu l'impression qu'elle a été sacrifiée de la même manière que Zoé Saldana, qui joue aussi dans Star Trek, était sacrifiée dans le dernier Star Trek, et du coup c'est un peu dommage parce que c'est une super actrice, mais là elle est toujours sous-exploitée. Je voulais juste revenir sur le commentaire de tout à l'heure. Ils n'ont pas du tout oublié le scénario dans Suicide Squad. Ils sont juste allés prendre celui de New York 1997. Donc, à vous tous, si vous avez vu Suicide Squad, parce qu'ils avaient oublié, donc ils l'ont pris celui de New York 97. Si vous avez vu Suicide Squad et que vous avez jamais vu New York 1997, regardez-le, c'est flagrant, quoi. Et en plus, il y a Kurt Russell qu'on retrouve dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Tout est lié. Et justement, pour en revenir au personnage de Mantis. Voilà, exactement. Non, je pense qu'il y a un complot qui régit cette émission aujourd'hui. Pour en revenir au personnage de Mantis, surtout de Pomme Clémentieff, donc c'est une actrice que tu avais rencontrée il y a quelques mois. Oui, en fait, c'est à l'époque, parce que comme elle est francophone, c'est elle qui assure son doublage français. Donc Clément était parti la rencontrer à ce moment-là. Et voilà, en fait, elle t'avait parlé du fait de rejoindre les Gardiens de la Galaxie 2, du fait de rejoindre la saga et de ce qu'elle aimait dedans. Et on a justement un petit extrait où elle parle justement donc de cette idée d'intégrer la saga en cours de route et de ce qui elle lui avait plu dans le premier. Donc voilà, on va lancer un petit extrait d'interview de Pomme Clémentieff. On se retrouve juste après pour parler des Gardiens de la Galaxie 2. Non, je connaissais pas bien le personnage de Mantis. Après, quand je passais l'essai et qu'on m'a dit que c'était ce personnage-là, après j'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'il y avait plein de... Enfin, elle avait été dessinée de plein de façons différentes aussi, donc c'était assez déconcertant. Et après, quand j'ai eu le rôle et quand j'ai parlé avec James Gunn et tout ça, il me disait que c'était vraiment, enfin, j'ai vraiment compris que c'était son interprétation à lui et que tout ce qui avait été écrit dans les bandes dessinées, tout ça, les histoires changent vachement. Donc lui, c'est vraiment, je trouve que son interprétation de Mantis c'est vraiment intéressante et originale. Donc c'était Pomme Clémentieff, donc l'interprète de Mantis, alors que Groot s'est remis. I'm Groot. Donc voilà, donc petit extrait d'interview de Pomme Clémentieff, donc l'interprète de Mantis dans le film, qui dit quand même quelque chose de très intéressant sur le personnage et qui, je pense, s'applique à tout le film, toute la saga. Elle dit c'est l'interprétation de James Gunn, et c'est un peu ce qu'on sent. Du coup, je suis un peu moins d'accord avec toi quand tu disais c'est la même formule, c'est la même reprise. Groot aussi d'ailleurs est d'accord avec moi, parce que là on sent en fait que ce qu'on se disait au début, c'est James Gunn nous dit c'est mon film. Alors tout le monde se disait évidemment, tu dis ça, il y a des producteurs derrière toi. La jurisprudence de David Ayer sur Suicide Squad. Là, on sent quand même qu'il y a des choses audacieuses, c'est qu'il insiste plus sur les personnages que sur l'action. Vraiment, on sent que le film est sincère. En fait, moi, c'est ça qui me marque dans le film. La en fait, sincérité, c'est la vraie force du film, c'est clair. Et il y a des moments d'émotion qui sont hyper efficaces. Je pense que c'était déjà la force du premier, mais la grande sincérité du film, c'est ce qui fait que finalement, on a quand même envie d'y retourner, même si c'est quand même pas, c'est pas hyper original. En matière de scénario, même si il y a une histoire, mais vraiment, enfin, ouais, c'est touchant. Moi, j'ai chialé. T'as raison. Il faut rappeler ça aussi. Le film est très très drôle, fonctionne très bien sur l'humour, mais il y a aussi un grand moment d'émotion à la fin du film. Honnêtement, c'est très bien écrit, quoi. Ouais, et sans rien vous révéler, bien évidemment. Sachez que le dernier plan du film est assez étonnant pour un film Marvel. On est habitué comme à avoir à peu près toujours le même type de plan de fin. Et là, celui-ci, on est même étonné que ce soit que le générique arrive juste derrière, parce que vraiment, il y a un truc assez inédit, on va dire. On va pas vous en dire plus. Mais par contre, on va répondre à Laetitia qui nous dit « Ah, qu'il est mignon ce Groot, je le veux ». Alors, sache Laetitia qu'il y a une liste d'attente à peu près longue comme ce canapé. Et que malheureusement, on devra... C'est pas très long, ce canapé.
Oui, On est effectivement. deux dessus. Long comme c'est Il y a deux canapés. Les deux canapés. Ah, ok, on en rajouterait encore deux derrière. C'est chouette qu'il il faudrait quand même, il faudra que nous, malheureusement, on le rende à Disney. Et j'en profite pour remercier Disney justement qui nous a bien gentiment prêté ce Baby Groot et ses quelques accessoires pour habiller ce plateau, pour m'habiller également aussi. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Malheureusement, Groot va devoir partir avec nous et sans transition, je réponds à Rogers qui nous dit 5 scènes post-génériques, point d'interrogation. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais On ne les révélera pas, bien évidemment. voilà, c'est ça. 5, moi je les ai plus toutes en tête. J'en ai compté 3 ou 4 effectivement. Ouais, mais- il y en a Il y en a cinq. bien 5, mais on va pas se les spoiler, mais il y en a Non. effectivement 5. Après, on va quand même dire à des degrés divers, c'est-à-dire que ça va de la petite pastille très courte à la vraie scène post-générique. Un teasing. Voilà, tout ça. donc il y en a vraiment une qui est une scène post-générique dans la tradition Marvel, qui donc annonce ce qui va se passer ensuite. Et après, c'est plus des trucs potaches, drôles, limite un peu bêtisiers. Bah, c'est en fait, on reste dans le style du Ouais. film jusqu'à la scène post-générique. C'est ça. Et le générique en lui-même, au-delà des scènes post-génériques, est vraiment très fun. Et moi, ça me rend content parce que justement, comme je suis pas fan, souvent je suis pris par des scènes post-génériques de Marvel où on nous montre des trucs et je fais ok. Enfin, je comprends rien, quoi. Là, il y a des trucs pour les gens comme moi, des trucs un peu gratuits, rigolos, et aussi des trucs qui teasent pour les fans les films suivants, quoi. Alors, on a Franck qui est là très musclé sur sa photo, avant que ce soit une photo de Dave Bautista, qui nous dit carrément chiant ce film, déçu. C'est dommage. Mais peut-être chiant parce que quoi? Parce que trop sur les personnages passés sur l'action ou Il a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'il y a quand même un ventre mou dans le film, ce qui est un petit peu dommage, mais ça se réveille bien à la fin, quoi. Par contre, Julie est d'accord avec Léa. Moi aussi, j'ai pleuré. Ouais, non, mais moi, pour revenir sur c'est gentil, Julie. Moi aussi, je suis souvent d'accord avec moi. On l'a remarqué. Vous avez remarqué, vous aussi. Hein. On est d'accord. Mais c'est vrai que pour revenir sur le ventre mou, c'est vrai que c'est un petit peu dommage et je pense que ça pose la question de pourquoi faire des films de plus de 2 heures nécessairement, alors que finalement en 1h45 on ferait un truc hyper chiadé, hyper efficace et sans fioritures. Et là je pense qu'il y a peut-être un peu de ça et c'est dommage parce que je pense que ça, enfin, au bout d'un moment, on se relâche un peu, et c'est vrai qu'il y a un moment où on se dit dans le film, bon, je me fais un peu chier. C'est d'autant plus dommage que les Gardiens de la Galaxie, ça promet vraiment d'être la saga de l'efficacité, au fait, quoi. Où il devrait pas y avoir de gras. Et là, qui est, en fait, il y a un monologue qui est un petit peu long dans le film. On va dire qu'il n'est pas vraiment un monologue, mais enfin, il y a une scène explicative qui est un tout petit peu longue. Et c'est vrai que si on pouvait couper là-dedans, ça serait quand même pas mal, quoi. En fait, là, Ça rejoint pardon, je te coupe. vas-y, pardon. je te laisse Non, je voulais continuer. juste dire l'un des paris du film qui est à moitié réussi pour moi, c'est d'avoir séparé les gardiens. Enfin voilà, genre, sans trop spoiler. Et en fait, le problème, c'est que du coup, il y a des moments hyper fun d'un côté et des moments beaucoup plus sérieux de l'autre. Et en fait, du coup, on passe d'un rythme à un autre. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on ressent un petit peu la longueur. Mais heureusement, ensuite, ça repart de plus belle. Mais c'est vrai et clairement, il y a, je pense, 15 minutes qu'on aurait pu effacer pour avoir un film de 2 heures, et je pense que ça aurait été vraiment beaucoup mieux. D'autant Mais que justement, cette idée de passer de l'humour à quelque chose de plus sérieux, en fait, ça rejoint la sincérité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu veux être sincère à l'émotion, il faut quand même qu'à un moment tu sois sérieux. Ouais, mais là, en fait, le problème, c'est qu'on coupe des scènes très drôles dont on veut voir la suite pour aller vers un truc dont on sait à peu près l'issue. En fait, si on s'intéresse un peu au Marvel Universe, on sait où ça va aller. Et donc, du coup, ça prend des chemins où tu dis, va droit au but. On sait où ça va aller et on a envie de retrouver les autres scènes, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie sincérité. On sent que c'est pas juste, on a essayé de mettre, voilà, de l'émotion là. On sent qu'il est vraiment sérieux mais voilà, il y a des moments, je trouve, ça se marie moins bien et d'autres où c'est plus réussi en fait. Et puis, il y a quand même une vraie envie de cinéma parce que il y a notamment la séquence d'ouverture qui est alors pas celle avec Kurt Russell jeune, mais celle avec Baby Groot. Enfin, il y a une espèce de ballet en fait. Aérien de la caméra, enfin avec une super musique, je sais même plus ce que c'est. Mr. Blue Sky de Voilà. Hello. Et ça marche tout de suite. On est directement dans le film et on se dit waouh. Enfin, finalement, il a quand même des trucs à nous dire, James. Ça résume d'ailleurs en fait. Je suis désolé, je te coupe, Vas-y, mais vas-y. ça résume en fait un peu tout ce qui fonctionne, en fait tout ce qui fait la saga. C'est-à-dire on a des personnages qui s'engueulent, on a une grosse scène d'action, on a de la musique très fun et qui reste en tête, on a des personnages mignons en animation parfaite et on a aussi des fonds verts.
C'est Ouais, aussi voilà. peut-être, voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, je sais pas s'il y a une vraie envie de cinéma au fait, parce que il y a un Alors, moment, comme où, enfin, il y a des très très bonnes séquences. Il y a notamment le voyage dans l'espace le plus drôle que j'ai jamais vu au cinéma, quoi. Je trouve que faire jouer ces acteurs qui sont non seulement Stallone et Kurt Russell, mais aussi tous ceux qu'on voit là sur l'affiche, Chris Pratt, Saldana et tout ça, qui sont des gens que j'aime bien, les faire jouer sur des fonds verts pendant tout un film, parce que c'est quasiment que des fonds verts, quoi. C'est hallucinant. Du coup, quand on regarde des images de making of, c'est d'une tristesse absolue. Ils sont là en train de tirer dans le vide, de se faire porter par des câbles et tout. Il y a un moment où je me dis, c'est trop, quoi. C'est trop. J'ai envie de retrouver un truc un peu vrai, quoi. Après, le problème, c'est que c'est quand même fait dans l'espace, donc il y a un petit souci, mais on remarquera que Ouais, même mais si les premiers effectivement, Star Wars c'était fait dans l'espace aussi, et ils font Oui. plus vrai, quoi. Enfin, mettez des moyens, les gars, quoi. c'est pas faux. Bah, en même temps, ils mettent des moyens, mais ce qu'on notera quand même, c'est que l'animation, elle est quand même remarquable. On a Baby Groot, pas Ouais. celui-ci, mais celui du film. On a Rocket quand même qui sont bluffants de réalisme. Et on parlait de Kurt Russell jeune. On ne spoil pas non plus, mais il y a une image de Kurt Russell rajeuni numériquement. C'est flippant. C'est incroyable. C'est flippant tellement c'est réaliste. Non mais là, enfin, on va pas trop détailler pour laisser la surprise, mais je pense que là, on atteint un moment dans l'histoire du cinéma où en fait, on va bientôt pouvoir faire ce qu'on veut. On pourra faire la suite de n'importe quel film, et je pense même bientôt, on n'aura plus besoin des acteurs en fait. C'est-à-dire que on l'a vu avec, mais on l'a vu avec On a pas Rogue besoin de One. nous non plus. Ce sera pas nous. On sera dans Mais- le canapé. Mais on l'a vu avec Rogue One, c'est-à-dire que maintenant, on peut mettre en scène Peter Cushing dans un film genre 30 ans après sa mort, quoi. Et je continue à dire que ça pose un gros problème moral quand même, quoi. Ah ben je crois que pour l'instant il se pose pas trop la question au Parce que niveau Peter des... Cushing, personne lui a posé la question de savoir s'il voulait faire Rogue One, Mais quoi. que tu Peut-être sais pas, le peut-être qu'il voulait spiritisme pas. et tout ça. On ne Ah, sait pas. Ça aurait été dommage. mais ça se fait de plus en plus, c'est une vraie tendance. Il y avait eu, là c'était moins problématique, Michael Douglas dans Ant-Man qui était rajeuni, du coup je sais plus à qui on en parlait, je me disais ce serait énorme pour que pour Ant-Man 2 ils arrivent à avoir Kirk Douglas rajeuni, ce serait absolument Après, la incroyable. question du rajeunissement numérique, c'est pas exactement la même C'est pas que celle qui exactement la consiste même. à faire jouer des acteurs. Mais morts. voilà, c'est vrai Mais que c'est c'est ça. deux débats, mais c'est Si incroyable. tu fais jouer des acteurs morts, ça tombe bien parce que ça fait longtemps que je voulais savoir ce que serait la suite de La Nuit du Chasseur, tu vois. Si on peut faire un 2 à ce truc-là, ça serait vraiment super. Ah, mais La dans 20 deuxième nuit du mais chasseur. dans 20 ans, on pourra faire un Robert Mitchum plus vrai que nature. Je sais pas si C'est nos l'horreur, c'est fanzones, l'horreur. On pourrait le faire, mais je crois qu'on en a pas vraiment envie, en fait. Non, c'est affreux. Mais en tout cas, c'est absolument incroyable, vraiment. C'est ce qu'ils ont fait. Enfin, vous verrez, mais c'est le Kurt Russell il y a 30 ans, quoi. C'est Même l'impression que c'est des images d'un vieux film qu'ils ont reprises et qu'ils ont redoublé. Et donc on parlait des effets spéciaux. Donc ça nous amène à Baby Groot que vous avez forcément vu. Bon, bah, déjà il est sur ce t-shirt là. Vous l'avez vu sur les affiches, sur les bandes annonces, sur les teasers. Et dans le film, est-ce qu'il y a trop de Baby Groot ou est-ce que c'est bien utilisé? Non, il n'y a pas trop de Baby Groot, au contraire, c'est vraiment, enfin, je trouve qu'ils ont vraiment utilisé le personnage avec parcimonie. Il est hyper bien écrit. Vraiment, il est hyper bien écrit et ça nous donne des séquences. Alors, je parlais de la séquence d'ouverture tout à l'heure, enfin la deuxième séquence d'ouverture, pas celle d'intro. Et il y a notamment une séquence incroyablement drôle qui dure peut-être, je sais pas, peut-être 5 minutes. Où il doit aller chercher quelque chose et évidemment il comprend rien. Donc il revient, il repart et il revient, il repart et c'est juste hilarant, quoi. Alors, ce que tu disais tout à l'heure sur l'humour du film, en fait, c'est que cette scène effectivement est assez longue et il n'y a pas un gag de trop. Ouais, c'est une des meilleures scènes du film, clairement. Moi, le Baby Groot, je le trouve 10 000 fois trop kawaii pour moi, quoi. Il me tape sur le système. Attention, C'est-à-dire il est à que côté de moi, il va s'énerver. à chaque fois qu'il apparaît dans le film, on est là. Oh, et il y a un moment où ça mais oui, finit mais c'est vraiment par me viscéral, on saouler, peut quoi. pas s'en empêcher, en fait. Ah bah si, moi ça ne me fait pas ça. Moi, je suis moyen d'accord. Je suis plus Team Léa parce que en fait, il est mignon, mais il est vraiment dérangeant par certains moments parce que Oui, c'est cool. En fait, il est quand même complètement abruti, Groot, et il fait des trucs, mais des fois limite trash. Et on parlait tout à l'heure de la violence, et il est extrêmement violent en fait. C'est-à-dire qu'on voit un tout petit truc tout mignon, mais qui va défoncer des gens, qui va les transpercer et tout. Et t'es là, waouh. Enfin, c'est horrible. Et moi, je trouve qu'au niveau de l'utilisation, il est vraiment ultra bien utilisé parce que voilà, il pique pas la vedette. Le héros, c'est toujours Star-Lord, et il est toujours présent, mais en duo avec Rocket Raccoon. Donc en fait, moi, je trouve qu'ils ont vraiment réussi le pari, c'est de faire un truc qui attire les gens, qui a un excellent outil de marketing, mais qui reste à sa place dans le film, c'est-à-dire un personnage secondaire, drôle, et moi je trouve qu'ils l'ont parfaitement... C'est un mélange de très bien écrit, trop kawaii, quoi. C'est un bon concept quand même. Mais on a Laurent qui nous demande pourquoi Groot ne parle pas. Bah tu vas voir que s'il parle,
Enfin, si j'y arrive. En fait, il chante même. En fait. Ah bah voilà. Alors, je sais pas si ça passe dans le micro, en fait, parce que... Bah, j'espère, sinon, on espère. on voit quelqu'un qui sinon, danse. c'est raté. Et Franchement, il dit I am Groot. non, il dit exactement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Merci beaucoup, les gars. Je suis certes très kawaii, mais je l'assume. Et il nous a également parlé de, selon ce que tu mentionnais, la violence, qui est l'un des éléments un petit peu surprenants du film. Là, pareil, on ne va pas spoiler. Mais c'est quand même rare de voir. Alors évidemment, c'est pas sanglant, c'est pas, c'est pas une boucherie, mais c'est assez violent quand même pour un film Marvel. Voilà, Est-ce que vous êtes d'accord? Il y avait des images qu'on voyait dans la bande-annonce d'ailleurs, et il y a une photo que vous allez peut-être voir sur un écran d'une pluie de cadavres qui est assez surprenante quand on voit un film Marvel. C'est ça, c'est que c'est pas gore, hein, rassurez-vous, c'est pour la famille, vous C'est pouvez pour aller tout avec vos public. enfants et tout, mais c'est-à-dire que en fait ils font du fun. En fait, il y a des scènes de désolé, il parle. Il y a des scènes de mort, mais en fait c'est de l'humour tellement noir parce que comme James Gunn à la base, il vient du film d'horreur Trauma, donc qui sont des trucs vraiment série Z et tout, et il a gardé un peu ce ton-là, et c'est vrai qu'à un moment il fait de l'humour très macabre, et c'est assez surprenant pour des films comme ça de faire ce genre d'humour en fait. Bah, c'est-à-dire que l'industrie hollywoodienne est quand même à l'auteur et à l'origine de cette idée de la violence fun, quoi, de la violence qui a pas de conséquences. Et nous, on n'est pas très habitués culturellement à ça. Donc c'est vrai que quand on voit une scène avec une pluie de cadavres et de la musique cool derrière et tout, Et du ralenti. ouais, et du ralenti, on se dit mais est-ce que c'est vraiment acceptable au fait Enfin, moi, je trouve que la question se pose et je trouve qu'il faut pas qu'on s'habitue nous-mêmes trop à voir de la violence et à se dire ah, c'est pas grave. Alors moi, je considère quand même qu'on est déjà habitué. Hein. Le mal est un peu fait. Bah, moi, et, je refuse de m'habituer à ça, vraiment. Non, mais en l'occurrence, c'est quand même hyper cartoonesque. C'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas une incitation à la violence à aucun moment, quoi. Je C'est dis pas, quand même, je dis pas que c'est une incitation à la violence, mais je trouve que enfin. Tu vois, c'est bien de se rappeler que chaque personne est une personne, tu vois. Les personnes sont pas là pour faire une pluie de cadavres fun, quoi. Mais pour moi, c'est l'héritage de ce qu'on a connu dans les années 80. On en revient à la nostalgie. Avec Stallone et Kurt Russell. Voilà, et Schwarzenegger, quand il tuait quelqu'un, il balançait toujours une vanne. Enfin, souvenez-vous de toutes les punchlines qu'il balançait dans Commando, où avant de lâcher le mec, il dit, tu sais, quand je t'ai dit que j'allais tuer le dernier, bah j'ai menti. Et bah c'est ça en fait. C'est-à-dire que dès cette époque, on trouvait ça drôle de buter un méchant, quoi. Et là, en fait, c'est juste pour moi, c'est l'héritage de ça, c'est de la nostalgie des années 80. On a Maxime qu'on salue qui nous dit les Gardiens de la Galaxie 3 classé R. Alors pour l'instant non parce que Non. Marvel a bien précisé rassure, qu'ils ne non. feront pas de films classés R dans les prochaines années. Mais ça nous amène effectivement, qu'est-ce que ce sera l'avenir des Gardiens sur grand écran? Je sais que toi tu suis l'affaire de près malgré Ouais. que tu sois pas très fan de ce genre de film. Non, mais les gardiens, ils sont déjà en train de tourner, au fait, dans le nouveau film de Anthony et Joe Russo, hein, c'est ça, qui font Avengers Infinity War. Il y a un gros point d'interrogation sur ce film, c'est qu'on a annoncé un potentiel budget de $1 milliard. Alors, pour deux films. Alors voilà, toute la question c'était pour ce film ou pour les deux. On espère quand même que c'est pour les deux, et quand bien même ça serait pour les deux, c'est des un budgets, record absolu, ouais, hein. c'est des Ah bah budgets là, qui sont ouais. hallucinants, quoi. Et sinon, on aura un 3, effectivement, les Gardiens de la Galaxie 3, qui sera chapeauté toujours par James Gunn. Donc ils reviendront. Voilà. Alors est-ce que le 3 bouclera la saga Les Gardiens de la Galaxie? Je pense que oui, parce que ça a l'air de fonctionner par 3, les Marvel, Iron Man, Thor et tout ça. Ouais, c'est un peu l'idée. Je sais que toi, Clément, qui a rencontré James Gunn, je sais pas s'il a pu t'en dire beaucoup là-dessus, mais c'est une idée de boucler un cycle et en ouvrir un autre. Bah c'est ça, c'est que honnêtement, si vous attendez un scoop, malheureusement j'en ai pas. Il m'a juste dit que ça allait être vraiment la continuité, qu'il faisait un film à la fois. Donc là, il avait décidé très récemment en fait de faire le 3. Ça s'est pas fait comme on pouvait le croire il y a quelques mois. C'est vraiment il y a quelques semaines, il a rencontré Kevin Feige, donc le PDG de Marvel Studios, et ils ont décidé ensemble de faire le 3. Voilà, a priori, tout ce qu'on sait, c'est que on pourrait avoir une nouvelle équipe. Parce que, enfin, en tout cas, en partie, il pourrait y avoir de nouveaux personnages qui vont se greffer. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose dans Infinity War qui va impliquer ça, on n'en sait rien, hein, clairement. Mais en tout cas, il y aura des nouveaux personnages. Et effectivement, je pense qu'une trilogie, ce serait déjà très très bien. Après, voilà, c'est James Gunn qui décide. Je veux dire, s'il a des idées pour un 4, autant pas s'arrêter là. Mais a priori, le 3, je pense, oui, ce sera le dernier, et on verra bien. Après, de toute façon, maintenant, les univers connectés Marvel font que les Gardiens de la Galaxie ne seront plus que dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, pourquoi pas des spin-offs et tout ça, hein, aussi. Non, Maxime nous disait, est-ce qu'il y aura
pas des spin-offs possibles sur Groot et Star-Lord. Il y a matière, on peut avoir la naissance de Rocket. Est-ce qu'il y a vraiment matière? Oui, il y a matière. Ça peut matière. trouver la naissance de Rocket, oui, ça peut devenir. Après, vu que le film fonctionne grâce à l'énergie qu'il y a dans le groupe, l'assemblage de toutes les personnalités, faire un film sur un des personnages, généralement, c'est souvent un mauvais plan. Moi, je les aime bien tous ensemble, mais individuellement, là, ça. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne un peu sur l'alchimie, donc ça paraît quand même un peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. Et on a Frédéric qui nous dit, on parle beaucoup de l'arrivée d'Adam Warlock. Alors, James Gunn a dit qu'il avait songé à le mettre dans le film, mais il l'a coupé parce que ça faisait trop de personnages. Donc peut-être pour un prochain, ça on aura le temps d'en reparler. Et ce qu'on peut dire, c'est peut-être que cette idée de boucler la trilogie avec les Gardiens 3, c'est aussi une façon de renouveler la recette après, s'ils introduisent de nouveaux personnages. Bah oui, pourquoi pas. Après, je pense pas qu'ils voient autant en amont. Je pense aussi que là, ils fonctionnent par cycle et par phase, Marvel. Donc là, ils sont clairement en train d'entamer la voie vers la phase Thanos. Donc avec les pierres de l'infinité, c'est ça comment de l'infini. Les pierres de l'infini, oui. Ça fait un petit moment qu'on attend de voir Thanos parce que ça fait depuis 2012 et Avengers 1. Toujours ça en son fauteuil depuis, ça voilà, fait 5 ans. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Comment que sont là, Thanos? Dans Avengers 2, il met son gant en mode allez, j'y vais, et on l'a plus revu. C'est-à-dire que le mec, il a dû se perdre en route, je sais pas. Non, en il va revenir avec un plan. Il cherche les clés de chez lui en fait. Ouais, je pense que là, il a la flemme. Mais en tout cas, je pense que pour l'instant, la grosse priorité, c'est de faire ça. Il y a d'énormes liens avec les Gardiens de la Galaxie, puisque quand même, Gamora et Nebula sont ses filles. Donc je pense que pour l'instant, le gros truc, c'est de finir ça. Ça va peut-être prendre 1, voire 2 films, puisqu'Avengers 4 se tourne dans la lignée de Avengers 3. Et en plus, il y a Zoé Saldana qui est un peu gaffée en parlant du 4, en disant que ce serait Gauntlet, donc en fait qui est lié en fait aux comics, à l'histoire de Thanos. Donc ça impliquerait bel et bien que Avengers 4 serait la suite de Thanos. Donc tant qu'ils n'ont pas réglé ça, je pense que pour l'instant on s'avance beaucoup trop, et je pense que même James Gunn, il a même pas commencé à écrire le 3, donc on va peut-être pas le pousser à imaginer après 2020. Je pense que pour l'instant. Je crois que j'ai pas compris un mot de ce que tu viens de dire. Alors, est-ce que vous les internautes avez compris? Je suis très oui, loin. Je pense que les internautes ont compris en fait, c'est ça, c'est que bon, les Gardiens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura largement le temps d'en reparler. Le film sort en salle aujourd'hui. Globalement, on a bien aimé, on est quand même d'accord pour dire que c'était un chouette film, c'était très marrant. On va passer à la suite et c'est Baby Groot qui va vous l'annoncer, puisque voilà, depuis tout à l'heure, il est silencieux alors qu'on parle de la suite des Gardiens. Rassure-toi, tu seras dedans, c'est même sûr et certain. Alors, Frédéric qui nous dit, on a compris ce que disait Clément, Adrien nous dit également ça, et Baby Groot nous annonçait, c'était l'heure du courrier des internautes, donc si vous avez des questions à nous poser sur l'actualité, allez-y, c'est le moment, on va y répondre autant que faire se peut. Il y aura ensuite la suite du jeu Team Fanzone versus Team Internaute avec la Team Internaute qui mène 9-2. Donc voilà, allez-y, posez vos questions. Du coup, ça met quelques secondes d'arriver. Donc pour l'instant, on vous laisse regarder Groot qui danse. Et dès que les commentaires arrivent, vous pouvez poser des questions sur l'actu geek, héroïque, sur Marvel, sur DC, sur Star Wars, sur ce que vous voulez. Surtout qu'il y a eu quelques grosses annonces récemment. Je crois que Groot est très fan de ton t-shirt. Là, il kiffe. Hein. Il se kiffe, c'est comme Léa en fait. Depuis tout à l'heure, en fait. Je me retrouvais un peu dessapé on par. On est fait l'un pour l'autre Groot. avec Groot, c'est évident. Oui, bah, bien sûr. Des news sur l'univers Warcraft. Ah non, on a Martin qui nous dit Jeff Goldblum dans Jurassic World 2. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai que ça a longtemps été une rumeur, mais aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Bah c'est officiel, c'est vrai. Je crois que ce sera plus une apparition qu'un rôle majeur, si j'ai bien compris, mais en tout cas c'est fait. Jeff Goldblum, qui sera d'ailleurs bientôt dans Thor 3, va bien revenir dans Jurassic World, donc c'est une excellente nouvelle, je pense, pour tous les fans de la saga. Ah, et ça fait danser Baby Groot, qui est le plus content. Donc Alexandre, effectivement, Goldblum dans Jurassic World 2, oui, c'est l'une des grosses news du jour, parce qu'il y a beaucoup de choses autrement. Il y a eu la date de sortie de Star Wars 9 dans les salles mondiales. Ouais, mais ça, je ne l'ai pas lu. Eh bien, encore. tu l'as découvert avec nous. C'est le 24 mai 2019. Donc, pour l'instant, les Star Wars sortent en décembre. Et là, exceptionnellement, en fait, ce qui était, on part sur du mai, donc. On part sur du mai, qui était le mois de mai, qui était la date de sortie de l'épisode 4 aux États-Unis. Donc, finalement, on revient au classique. Il faut savoir que l'épisode 8 devait sortir au mois de mai 2017. Donc, normalement, on aurait dû être à un mois de le voir. Et on va attendre encore un petit peu plus. Han Solo est toujours au mois de mai, Han Solo, non? Han Solo, pour l'instant, au mois de mai 2018. Donc peut-être qu'ils vont changer, alors que le mois de décembre leur porte bonheur, parce qu'en 2 films, ils ont fait plus d'1 milliard à chaque fois.
Juste pour la personne dont j'ai lu la question qui voulait des news sur l'univers Warcraft, on n'en a pas tellement, simplement, il y a une question qui est qu'ils vont faire un deuxième film pour le marché chinois principalement, puisque le premier film avait beaucoup marché en Chine. Voilà. C'est rentabilisé grâce au comme marché. Pacific Rim aussi. Alors on a Binard qui nous dit, Sébastien pardon, c'était inversé, Transformers. Oui, il y a un Transformers 5 Camoulox en deux. Donc il y a un Transformers 5 qui sort le 28 juin dans nos salles, et j'ai vu passer une question me disant il y aurait une rumeur de spin-off sur Obi-Wan. C'est vrai ça aussi. Oui, il y a une rumeur de spin-off. Je crois que c'est toi qui l'as lancé. Cette rumeur est vraie. C'est une vraie rumeur. Non, c'est devenu une vraie rumeur. Il y a une rumeur de spin-off sur Obi-Wan, un autre spin-off potentiellement sur Boba Fett, et un troisième spin-off qui s'annoncerait être une histoire d'amour adolescente dans l'univers de Star Wars. Voilà. Alors, est-ce qu'on a vraiment C'était Star Wars épisode 2, ça déjà. C'était déjà un peu Star Wars épisode 2. On sait que ça nous a fait un peu de mal. Je sais pas si on a vraiment envie de revoir ça. Bah, en tout cas, on va pouvoir conclure donc, notre session de questions avec une question, et ça, je me tourne vers Clément car je sais que tu as la réponse. Jérémy qui demande des news sur la suite de Blade Runner. Et là, tu vas pouvoir te la péter. Alors, des news, j'ai plus demandé à Dave Bautista qui est au casting du film. Alors, évidemment, il ne peut rien dire, mais il m'a quand même dit que le deuxième film serait meilleur que le premier. Et en fait, au départ, sorti de son contexte, je me suis dit, ouais, ok, tu peux toujours courir. Mais et puis t'as vu sa carrière, tu t'es dit, ouais, non, peut-être pas. Il s'est levé, il a enlevé son t-shirt. Je fais, ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord, ça sera mieux. Mais la façon dont il me l'a dit, il avait une telle passion que, honnêtement, je me suis pris au jeu. Il m'a parlé de la photo qui est de Roger Deakins, qui est l'un des meilleurs directeurs photo au monde, de la réal de Denis Villeneuve, et honnêtement, il était vraiment très convaincant. Donc j'ai vraiment envie d'y croire. Donc peut-être que Blade Runner 2 sera meilleur que le premier. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce sera un putain de chef-d'œuvre. Non mais ça sera pas meilleur que le premier, mais effectivement, moi c'est un des films que j'attends le plus de l'année, voire de ma vie, quoi. J'ai presque jamais autant attendu un film que celui-là. Après Trainspotting 2. Après Trainspotting 2 et les deux et Twin Peaks, les trois événements arrivent la même année. C'est une année forte. Avec Star Wars 8. Alors justement, ce qui est amusant, c'est que demain, avec Gauthier, nous rencontrons Ridley Scott pour parler de Alien. Donc ça, c'est un live dont on vous reparlera dans quelques instants. On va essayer de lui parler des propos de Dave Bautista en espérant qu'il le prenne bien. Et j'aimerais bien terminer Sinon, cette il session. se lève aussi et il te menace. Moi, j'aurais moins peur, personnellement. Ouais, j'aurais moins peur aussi. Ouais, en plus, surtout si on sera deux, ça va le faire. Non, ça permet de terminer cette session de questions-réponses avec le commentaire de Laurent, qui nous parlait de la personne donc à ma droite en disant cette personne a des faux airs de Norman Tavo. Et oui, c'est un running gag à la rédaction depuis l'arrivée de Gauthier chez nous. Qu'on soit clair là-dessus, c'est Norman Tavo qui a des faux airs de moi. Voilà. C'est vrai. Je suis plus vieux que lui. Bientôt le clash. Grave. On aimerait bien faire l'émission miroir. Mais d'ailleurs, lui se vante souvent de ressembler à moi. Hein. Mais exactement, il dit je fais des halluciné zap, je présente Fanzone, c'est vachement bien. Et demain, je rencontre Ridley Scott. Donc oui, Ridley Scott, ce sera demain à 13h sur la page Allociné. On parlera donc de Alien Covenant, que on a vu, et de la saga Alien en général, puisque on va pas vous spoiler sur le nouveau Alien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a une news en ligne dans laquelle vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir et questionner dans les commentaires, et puis demain vous pourrez questionner en live. Mais avant de se quitter, avant de passer à ce live, bien sûr, c'est le moment du grand retour du jeu. La décima peut-être. La décima, peut-être le 10-2 ou peut-être le 9-3. Vous pouvez compter sur moi, je sens. Bah oui, bien sûr, puisque nous allons parler, donc depuis tout à l'heure on parle des Gardiens de la Galaxie. Et dans les Gardiens de la Galaxie, il y a un vaisseau. Et nous allons donc jouer avec les vaisseaux spatiaux dans les films. Alors, je vous précise déjà, donc on parle bien de films, pas de série télévisée, donc c'est Battlestar Galactica, ça ne colle pas, et on a exclu quand même tout ce qui était Star Wars et Star Trek, sinon on risquait d'y passer 2h30. Ce qu'il faut savoir également, donc c'est pour avoir une bonne réponse, il faut me donner le nom du vaisseau et le film dont il est issu, c'est-à-dire par exemple, on parle des Gardiens, il faut me dire par exemple le Milano des Gardiens de la Galaxie pour que la réponse soit complète. Et je vous propose de commencer, du coup. Est-ce qu'on peut commencer ? Oui, bien sûr. Le Milano des Gardiens de la Galaxie. Non, alors celui-ci, pas, mais oui, c'est vrai, c'est bon. Je sais pas, moi. Alors, Prometheus, dans Prometheus. Exactement, Prometheus dans Prometheus, sachant que on ne prend qu'une réponse pour un seul film, parce qu'il y a des films dans lesquels il y a plusieurs vaisseaux, mais Prometheus dans Prometheus, c'est une bonne réponse. Donc la team Fanzone qui pour l'instant mène 1-0. Le Nebuchadnezzar dans Matrix, c'est vrai. Très bonne réponse de Frédéric. Le Covenant dans Alien Covenant. Voilà, très bien, le Covenant dans Alien Covenant. On a Rémi qui nous dit le Nostromo dans Alien. Effectivement,
C'est à nous là, c'est ça? Oui, c'est à vous, du coup. Alors, Bah voilà quoi. si Oui, celui-là Icarus dans Sunshine. Exactement, Icarus. Il y a plusieurs Icarus, mais voilà, Icarus, ça colle dans Sunshine, le film de Danny Boyle. Icarus 1 et 2. J'en ai un les gars. Vous Ah, rassurez-vous, j'en ai on un va après. attendre que les internautes répondent. Et pour l'instant, je ne vois pas de réponse apparaître. Event Horizon du film. Alors oui, mais il ne s'appelle pas Event Horizon. Donc voilà. Homiotop... Oh la vache. Homiotopes. Myotoptère. Ouais, alors Dune. dans Dune, effectivement, j'ai le vaisseau de Dune. Donc c'est à toi, Clément. Alors, Vas-y. Le TARDIS dans Doctor Who, qui a été aussi une série de films avec Peter Cushing. Est-ce que tu prends ça? Oui, tu prends. Allez. On va l'accepter. Je suis désolé, mais j'ai Alors, respecté les règles. la DeLorean, non, Non, c'est ah, une non, voiture. ça Event compte pas. Horizon, non, ce n'est pas vraiment le nom du vaisseau, si je ne me trompe pas. Mais je suis peut-être en train de dire une bêtise, moi, c'est pas ce que j'ai noté. Le Faucon Millenium Star Wars, non, on ne prend pas les Star Wars. On a dit Star Wars, Star Trek, l'héliporteur, c'était pas un vaisseau. Un spin-off sur Groot et Rocket, non. 2001 Odyssée de l'espace, peut-être, mais quel est le nom du vaisseau? Ouais, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure, ça me traumatise. L'héliporteur dans Avengers, non, ce n'est pas un vaisseau spatial. Bon, on a gagné, non? Le vaisseau mère d'Independence Day, Ah, c'est pas il n'a un pas nom. vraiment de nom. L'Arcadia dans Albator, non. Le Sulaco de Aliens, ça oui, par contre, c'est une bonne réponse, le Sulaco. Oui, mais on a déjà cité Alien. Oui, Oui, mais Alien 1, c'est Aliens. Alien 2. Ah, Alien. Donc c'est à vous. Ah, ouais, d'accord. Non, on ne nous souffle, quelqu'un essaie de nous souffler Ça, Star ça Trek, marche. compte Apollo 13 dans Apollo 13 ou un truc comme ça? Bah oui. Bah, C'est bah, une ok. navette, c'est ça. Très bien. Le Batwing, non, c'est un avion. La capsule Corp, je ne sais pas ce que c'est. Allez, dans 5 C'est secondes. dans- Le Firefox dans Serenity. Oui, le Je Firefox crois dans que Serenity. c'est Firefox le. Non, d'ailleurs, non, c'est pas Bah Firefox. non, d'ailleurs, c'est non, pas pardon. Firefox. hein. Alors voilà, le Discovery Je- One Ah, dans 2001. Discovery, bien Celui-ci sûr. compte donc Bah, à le vous. Firefly dans Serenity. Et voilà, exactement. Alors le Queen Jet des Avengers, non, c'est pas vraiment un vaisseau spatial. Donc allez, on va dire 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je crois que c'est Bonne la année. victoire de l'équipe Fanzone qui remonte donc à 3-9. C'est pas mal. 9, C'est 3. quand même minable. Martin qui nous dit le Betty dans Alien 4, c'était vrai, mais c'était... Mais c'était trop tard. C'est trop tard, Martin. C'est la Vous avez piquette. perdu. La piquette, Martin. T'es mauvais. Oui, les vaisseaux de Superman dans Superman, ça collait aussi. Bah bravo à la team Fanzone, Léon. Qui n'a plus que 6 points à remonter pour peut-être tenter d'égaliser et de Il remporter y a la comme un première manche. semblant de suspense pour la semaine Ça, prochaine. ça sent, moi je dis ça sent la remontada pour ceux qui ont suivi Ah ce oui. fabuleux match dont je ne reparlais pas car j'ai encore du mal à marcher. Bah nous on va se quitter. Non, de marcher parce que ça fait mal aux jambes. Ah oui, Arrêtez de- d'accord. Oui, oui, oui. Arrêtez, non, c'est pas parce qu'on parle des gardiens que tout de suite c'est l'humour salace. Hein. Bah merci à vous du coup d'avoir été là. merci à Bravo vous. pour vous Merci, pour cette Max. victoire. Ah oui. Merci de nous avoir suivis. Donc merci de nous avoir suivis pour parler des Gardiens de la Galaxie. On vous donne rendez-vous en salle dès aujourd'hui pour découvrir cette nouvelle aventure. On remercie Baby Groot, notre invité, qui a une petite chanson comme chez Patrick Sébastien pour terminer. Oh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette... Alors on a Laurent qui nous dit, pouvez-vous inviter Norman pour faire l'émission la prochaine fois? Bah pourquoi pas. Écoutez, Ouais. si Norman tu nous regardes, tu es la bienvenue pour Et on venir fait parler une de émission l'actu miroir. Mais je croyais qu'il était là depuis le début. Non, faux. Pour parler de l'actu geek et héroïque. On remercie les gens qui sont derrière la caméra, à savoir Claire, Julien, Constance et Morgane, grâce à qui cette émission a été si bien réalisée. Ces magnifiques gros plans sur Baby Groot, c'est à eux qu'on les doit. On salue la rédaction qui nous soutient, on salue notamment Johan. On embrasse Mathilde et son Baby Groot, qui n'est pas celui-ci. Et voilà, bah merci à vous de nous avoir suivis. Donc on se retrouve, on vous le rappelle, demain en live avec Ridley Scott pour parler de la saga Alien et dès la semaine prochaine pour parler de l'actu geek et héroïque dans Fanzone. Merci beaucoup et voilà, j'aime beaucoup ce gag, donc je laisse le mot de la fin à Baby Groot et à bientôt, salut. Allez.